Hi everybody, bonjour tout le monde. I hope you can all hear me in Cavern and in Twitch and anywhere else that you happen to be catching the feed. Bonjour, j'espère que vous m'entendez bien. Brad is saying that he can hear me. Iwonk is all ears. All right, perfect. We are set to go. Great. All thumbs. Donc, bonjour tout le monde. Hi everybody. Welcome to this August cooking session. Bienvenue à la session de cuisine pour ceci, le mois d'août. Donc, toujours en référence à mon jardin en ce moment. So, always referring back to my garden for inspiration. I have had a boatload of cherries this year, as you could see from my title screens. Donc, en référence de mon jardin, j'ai pris inspiration de ma belle récolte de cerises. Ce sont des cerises griottes. J'en ai eu en quantité industrielle. J'ai fait une bonne quantité de confiture. So I have made a whole bunch of jams. As you can see, I can pull a whole bunch more out here. J'ai fait une grande quantité de confiture, mais j'ai aussi les fruits frais qui me restent de la dernière récolte. I also have the last harvest of this summer that I wanted to do something special with. And I thought I would show you all a really great way to be able to use up fresh fruits that are in abundance during the harvest months in the summer or in the winter, depending on what side of the planet you're from. And so this particular recipe is something that you can really customize depending on what kind of fruit or vegetable you happen to have an abundance of. Donc, cette recette que je voulais partager, c'est pour utiliser justement les dernières petites récoltes de ma saison de cerises griottes. C'est une recette qui s'adapte très, très bien à l'utilisation de fruits ou légumes frais en saison quand on a une grande abondance et on veut faire quelque chose qui est simple à préparer, mais aussi se présente vraiment bien lors d'un souper de famille ou bien d'une soirée ou quoi que ce soit. Donc, je vais vous montrer comment faire une tarte rustique. C'est une tarte qui n'utilise pas de plat à tarte. C'est fait sur une surface plate, donc papier parchemin, plaque à biscuits. Dans mon cas, c'est une plaque à pizza. So what I'm going to show you today is something that's really easy to make and is usable with all sorts of fruits. It's called a rustic pie. The reason it's called a rustic pie is because you don't have to fuss around with a pie plate. It's made on a flat surface, so on a parchment paper, oftentimes baked on top of a baking sheet, or in my case, a pizza pan. So I'm going to show you how to do that and explain to you a little bit on how you can customize it to use whichever kinds of fruits and vegetables you have in season. And we can have a whole big discussion on how to pair together different flavors. So we're going to get started with that. Very simple recipe. First things first, we need the pie crust. Donc, la première chose qu'on va préparer pour cette recette quand même assez facile à entamer, c'est la pâte pour faire notre pâte à tarte. Donc, toujours à la base de la pâte, nous allons avoir de la farine tout usage. So always at the base of any good pie crust, we are going to use an all-purpose flour. And then we're going to add a couple of other ingredients. I normally would make a much simpler recipe for a pie crust than this. It usually only has 4 ingredients, but this recipe is adapted for a much tender, flaky crust. It has the addition of a cider vinegar in it. And the reason that you put vinegar into your crust is not for the flavor, it's actually to break down the gluten and make your crust less elastic and less hard. So if you happen to be somebody who overworks your pie crust, this is a great way to still have a really tender, flaky pie crust. Donc, normalement, ma pâte à tarte inclut seulement quelques ingrédients. Ici, on en a quelques-unes de plus, incluant le vinaigre de cidre. La raison qu'on ajoute le vinaigre dedans, c'est puisque le vinaigre va aller ramollir les mèches de gluten dans la pâte de farine. C'est quelque chose que si on travaille trop la pâte, ça donne une pâte qui est un petit peu trop élastique et trop dure. C'est bon pour le pain, mais ce n'est pas bon pour une pâte à tarte. On veut quelque chose qui est léger, croustillant, tendre. Le vinaigre va aller ramollir ces mèches de gluten-là et va faire en sorte que si on a tendance à trop travailler notre pâte à tarte, ça va rester quand même tendre, ça va garder sa tendreté. Donc, on va rajouter ça en plus de les ingrédients de base qu'on utilise dans la pâte à tarte. Donc, on commence avec la farine tout usage.
Ici, j'ai 1 tasse et demie. So first, the all-purpose flour, I have a cup and a half in here, and I have a fork to mix it. Then we're going to add in a little bit of sugar. The reason for this is because the fruits that I'm using today, these cherries, they're actually a sour variety of cherries. They're one of the few varieties that can actually grow up here in Canada, or in my area of Canada, which is a lot colder. So the pie dough will actually need a little bit of sugar to balance out the sourness of the cherries, as well as what I'm going to put into the filling. Je rajoute 2 cuillerées de sucre, 2 cuillerées à soupe de sucre dans la pâte. La raison pour ça, c'est les cerises griottes sont naturellement plus acides en saveur. C'est une variété qui pousse bien ici au Québec. C'est pas toutes les variétés qu'on peut utiliser, mais le sucre dans la pâte ici va venir balancer le côté acidulé des cerises que je vais utiliser, les cerises griottes. Il y a aussi du sucre dans le remplissage de la pâte, de la tarte, mais je veux quand même balancer ici. Si jamais je faisais une pâte pour une tarte rustique savoureuse, donc avec les légumes ou avec le fromage, à ce moment-là, je retirais le sucre. C'est pas quelque chose qui est nécessaire pour la construction de notre pâte. C'est juste pour venir donner un petit peu plus de saveur. So if I was doing a savory pie with vegetables in it, I would remove the 2 tablespoons of sugar in this pie crust. They're not necessary to the final product. They're only to add that flavor, to balance out the flavor. Next, we're going to season with a half a teaspoon of salt. Prochainement, on va rajouter une demi-cuillerée à café de sel. Et ceci, c'est les ingrédients secs. So this is our dry ingredients. I'm just going to give that a quick mix. Now I'm going to incorporate into my flour some butter. Je vais maintenant incorporer du beurre. Le beurre est froid, mais pas si froid que ça parce qu'il fait très chaud ici en ce moment. Donc, n'importe quoi que je laisse à la température pièce commence à ramollir. So the butter is normally cold, but it's not that cold because I've had it at room temperature. And unfortunately, it's very hot here right now, so everything that I leave out is starting to soften immediately. So this is 150 grams of butter. It's about 2/3 cup, and I'm going to break it up with my hands to incorporate that into my flour mixture. Ceci est 150 grammes de beurre légèrement ramolli, mais normalement on l'aimerait un petit peu plus froid. Je le brise en morceaux avec mes doigts. Je vais l'incorporer à ma farine pour avoir une texture qui ressemble un petit peu à un gruau, à de l'avoine. Quand même sec, mais on veut des petits morceaux de beurre qui vont rester dans la farine. So I'm going to break this up with my fingers to incorporate the butter into the flour, but just enough to give it sort of a mealy texture. It's okay if there's a couple of larger pieces of butter. They'll make nice little pockets of tenderness in the crust, but I want to incorporate it just enough with the tips, the very tips of my fingers, to kind of mash that into the flour mixture. I don't want this to be fully incorporated like a cookie dough. Je ne veux surtout pas avoir une texture ressemblant à une pâte à biscuits où est-ce que le beurre est complètement incorporé. Je veux vraiment une texture comme vous voyez ici. Et voilà. Et ça va changer à chaque fois que vous faites la recette, dépendamment de la température extérieure. En ce moment, on a une journée très pluvieuse. Et ceci fait en sorte qu'il y a beaucoup d'humidité dans l'air. Ça veut dire que ma farine absorbe beaucoup d'humidité et ça va prendre moins de liquide pour finaliser ma pâte à tarte. Donc, c'est toujours quelque chose qu'on ne peut pas donner une quantité exacte pour le liquide puisque ça va changer à chaque fois qu'on fait la recette. So this is one thing of importance, is that the temperature that you're experiencing on the day that you're making a pie crust is always going to affect how your pie crust comes together. Today, it is a very, very rainy day, so there's a lot of humidity in the air, and that is going to incorporate a lot of humidity into my flour, which means that I'm going to need less liquid to pull my dough together.
this is one of those things with pie crust is you can never have an exact amount of liquid, or you should never follow an exact amount of liquid because it will always change by a spoonful or two depending on the moisture in the air and how much is absorbed into your flour on the given day that you're making a pie crust. So it's one of those, you always have to go by feel when you're making a pie crust. All right, so here is my flour and butter and salt mixture incorporated. Now I have 2 tablespoons of cider vinegar that I'm going to pour into here to start mixing the dough together. Donc, je commence pour incorporer ma pâte avec les 2 cuillerées à soupe de vinaigre de cidre. Je commence avec ça. Et ensuite, je garde à côté de moi une tasse d'eau froide que je vais commencer à verser tranquillement en mélangeant ma pâte. Ça va faire en sorte que je vais pouvoir contrôler la quantité de liquide que je mets à l'intérieur de ma pâte et je veux pas avoir une pâte qui est trop humide. Je ne pourrais pas le rouler comme il faut. So I'm going to keep this glass of cold water next to me. After I've incorporated my cider, I'm slowly going to, or my cider vinegar, I'm going to slowly start pouring in cold water and mixing it after every addition until my dough comes together. I don't want to add too much because then the dough will be too sticky and too hard to roll out. But I want a dough that is nice and soft. And you see, I didn't need very much of liquid at all because of how soft my butter is and how moist my flour is. It only took a couple of spoonfuls of that cold water for the dough to come together. And you see, it's nice and soft. This is going to ensure that my pie crust is going to be nice and tender and flaky when I am ready to roll it out and bake it. I'm going to put this dough into the fridge during the time that I mix up my fillings, but I'm not going to chill it for very long. There's a lot of suggestions that chilling your pie dough is important for the baking of the pie dough, but I find that a cold pie dough is actually much harder to roll out. And I don't want to add any more complexity to this recipe. So I'm only going to cool it for maybe 10 minutes or 15 minutes. No more than that. I'm just going to take this bowl and put it right in the fridge. Là, maintenant que ma pâte, elle est toute mélangée ensemble, vous avez vu que ça a pris peut-être 2 cuillerées à soupe d'eau froide, pas plus. Ça, c'est à cause du fait que la farine est très humide déjà, le beurre était déjà très ramolli. Et l'addition du vinaigre de cidre. J'ai tout mélangé ensemble. Maintenant, je vais mettre la boule de pâte dans le frigo. Il y a beaucoup de monde qui disent que c'est important de réfrigérer la pâte à tarte pour 30 minutes, 1 heure avant de l'étaler pour pouvoir la remplir. Moi, je suis vraiment contre cette suggestion-là. Je comprends l'idée derrière le refroidissement et pour remettre le beurre en forme solide pour que la pâte à tarte ne agrandit pas trop dans le four à la chaleur. Par contre, je trouve qu'une pâte à tarte froide est beaucoup plus compliquée à étaler. Je ne veux pas ajouter plus de complexité à cette recette en vous donnant une pâte qui est vraiment bien refroidie parce que ça va être trop difficile de rouler la pâte par après pour faire une belle forme pour la base de la tarte rustique. Donc ça, je le mets dans le frigo 10 minutes, 15 minutes, pas plus, le temps que je vais mélanger ma garniture pour aller à l'intérieur. Donc ça, dans le frigo. This is now going into the fridge. Wherever I can find some room between the pasta salads and the watermelons and the iced coffees and all of the good summery things that are hanging around in my fridge. I'm just going to remove these ingredients here. We are done with this now. Donc, je nettoie légèrement cette pâte de travail. J'ai mis la pâte à tarte entre les morceaux de melon d'eau et la pâte de la salade de pâtes et le café froid que j'ai dans le frigo en ce moment. Et j'emmène mes ingrédients pour ma garniture. Et voilà. Donc, comme je vous ai dit, j'ai une dernière récolte de cerises griottes que je voulais transformer en tarte. Les cerises griottes sont plus petits que les cerises qu'on achète en supermarché. Les grandes cerises de... ici, en Amérique du Nord, on les a de Washington, souvent. En Europe, je ne sais pas d'où est-ce que les cerises viennent. Je pense
L'Italie, l'Espagne possiblement. So this is my last harvest of sour cherries that I got from my tree outside. This is a little sour cherry variety. The inside flesh is yellow, so it doesn't stain a lot. It has very pink juice, and these ones are all pitted. I've already done them. You can also do this with sweet cherries that you get from the grocery store. Here in Canada, our sweet cherries either come from BC or they come from Washington State. In Europe, I think that sweet cherries would come more from Italy or Spain. Correct me if I'm wrong, but I think that's about where they come from. And yes, iWonk, that's wind chimes you hear. You can also use a food processor to make your pie dough. 100%. I always advocate for an easier method, but I am lazy and don't feel like getting the machine out. So I decided to do it by hand, but a food processor would actually be even better because you would melt the butter less with the heat of your hands. iWonk a demandé si on peut utiliser robot culinaire pour pouvoir faire la pâte à tarte. C'est toujours une meilleure façon de le faire puisque les lames d'un robot culinaire ne vont pas chauffer le beurre et la pâte autant qu'en utilisant les mains. Mais comme j'ai dit, aujourd'hui, je suis paresseuse et ça ne me tentait pas de sortir la machine de l'armoire. Donc, je l'ai faite à la main. Mais oui, on peut absolument utiliser une machine, un robot culinaire pour pouvoir faire la pâte à tarte. I like lazy methods. Yeah, I'm all for it, but I'm so lazy, I don't feel like getting the heavy machine out of the cupboard. So for me, lazier is actually what... Anyways, details. So, cherries. These ones are already pitted. I have because I go through so many cherries, I have a magical cherry pitter here. Donc, puisque j'ai beaucoup de cerises, cette année, on a cueilli 12,5 kilos de cerises de l'arbre. This year we picked 12.5 kilos of cherries off of the tree, so that's upwards of about 30 pounds. It gets tiring after a while to pit them using the straw and jar methods, so I have a cherry pitter that I use here. So this, you put the cherry in and you just shove the pit right through, and this works really, really well. So these ones are already pitted, and they've been in the fridge for a couple of days, which is why they look a little brownish. Yep, chopsticks and the beer bottle method work really well too. That works fantastic for pitting your cherries. Definitely better than using a knife. Donc, technique qu'on peut utiliser pour enlever le noyau dans les cerises si on n'a pas la petite machine comme ça, mais ça se trouve pas mal partout sur l'Internet maintenant. On peut utiliser une bouteille avec une baguette chinoise ou bien une paille en métal et on fonce le noyau dans la bouteille et on garde le cerise par-dessus. Ça marche très, très bien avec les grandes cerises qu'on achète. Les petits, souvent, ils sont un peu trop petits et se retrouvent dans le fond de la bouteille. Donc, je préfère cette méthode-là. J'ai 675 grammes de cerises dénoyautées ici dans mon bol. I have 675 grams of pitted cherries in my bowl. I am going to add a little bit of almond extract because almonds and cherries are from the same family. They actually pair really, really well together. So this is going to go and add a really nice complementary flavor to my cherries. Je rajoute à mon bol de cerises un peu d'extrait d'amande. Ça, c'est de l'extrait d'amande amère que j'ai acheté en voyage. C'est une cuillerée à soupe. Et la raison que j'utilise l'extrait d'amande, c'est parce que les amandes et les cerises viennent de la même famille. Donc, la saveur est très complémentaire. On peut rajouter aussi de la vanille. On peut rajouter un extrait d'orange, ça serait bien. Mais moi, je préfère celui à l'amande. J'ai dit amande 2 fois. Orange, extrait d'orange. Je mélange un petit peu. So I'm going to just mix that extract around the cherries. And then I'm going to add my flavoring here. This is 3/4 cups of sugar. Donc, 3/4 de tasse de sucre blanc. Et 3 cuillerées à soupe de... Oups, et le bol. 3 cuillerées à soupe de fécule de maïs, maïzena cornstarch. This is 3 tablespoons of cornstarch. And 3/4 cups of granulated sugar that I'm then going to mix into the flavoring here. So this is going to
sweeten my sour cherries. And also the cornstarch is going to thicken any juices that get released during the baking process. Le sucre va venir sucrer les cerises qui sont naturellement un petit peu plus sûres. Et le fécule de maïs va épaissir n'importe quel jus qui vont sortir des fruits pendant la cuisson. Donc, ça va faire une tarte qui se retient bien ensemble. Ça, c'est important parce qu'une galette ou bien une tarte rustique n'a pas de plat. Donc, les jus vont naturellement sortir en grande quantité si on n'épaissit pas les jus naturellement. Potato starch, oui. Donc, Iwonk demande si on peut utiliser de la fécule de pomme de terre. Absolument, ça marcherait. En autant que c'est un fécule qui n'a pas de saveur naturelle qui va affecter la saveur finale de votre plat. Iwonk is asking if a potato starch would be okay. Absolutely 100%. Any kind of starch, even flour, would work well, same quantity, as long as your starch doesn't have a natural flavor to it. So potato starch doesn't taste incredibly potatoey, so that would be fine. A rice flour would work well too because it's kind of on the starchy side. Regular all-purpose flour would also work here too, but the thickening power would be slightly less. So I would veer towards a starch rather than the flour, but definitely rice flour, potato starch, cornstarch, all of those would be suitable for thickening in this place, and same quantities. All right, putting the pitter away for another year. And now that I have my filling ready, I am going to preheat my oven. So it is going to be at 375 degrees Fahrenheit. So get ready for the spread. Here we go. Hi-ya! There we go. Donc maintenant que les cerises sont assaisonnées et préparées pour mettre dans la pâte à tarte, j'ai préchauffé mon four à 375 degrés Fahrenheit. C'est 180 Celsius, je pense. On calcule comme ça sur le fly, c'est des fois c'est évident. Bon, je vous montre comment faire une pâte pour une pâte à tarte rustique. I'm going to show you now how to roll out your dough for your rustic pie. This is a silicone mat. It has some measurements on it. For the pie I'm doing today, I want a 14-inch diameter circle, approximately. It doesn't have to be perfect. We're not going to cut out a circle. If there's rough edges, it's even better. But I don't want to put this in the oven because it makes it get more and more brown. So what I'm going to do is I'm going to roll out my dough onto this lovely piece of parchment. What I'm going to do to make my life a little bit easier, or try to anyways, is I'm going to draw a circle on this using a pencil. Donc, je vais faire rouler ma pâte à tarte sur mon seau de papier parchemin. Put my circle there. Et je veux le faire à 14 pouces en diamètre. Par contre, je veux pas encore salir ma feuille de silicone et le mettre au four. Donc, je vais faire le travail sur un papier de parchemin. Je dessine un cercle à 14 pouces de diamètre sur mon papier parchemin pour me donner une indication où est-ce que je veux rouler ma pâte. Je le tourne de bord. Normalement, si je l'ai fait assez foncé, je devrais voir mes lignes. Ah, là, on la voit. Est-ce que vous voyez le cercle ici? Does everybody see the circle that I've drawn now that I've turned my paper over? That's the line that I'm going to follow. And the reason I turned it over is because the pencil marking will actually transfer into the dough, and I don't want to do that. So I turn it over so I can see the line. I see it probably better in person than you do, but I can see the line, but it will not stain my dough. So I'm going to move that silicone mat out of the way. And now that I have my circle, I can use that to roll out my dough. Donc, la ligne que j'ai dessinée ici, si je le laissais à l'endroit, comme ça, la ligne est plus foncée. Mais
le crayon va transférer dans ma pâte et c'est pas ça que je veux faire. Je veux voir la ligne sans le transférer dans ma pâte. Donc, je retourne mon papier parchemin. Je peux quand même voir la ligne que j'ai tracée, peut-être mieux en personne que vous voyez en caméra, mais ça me donne une indication à la largeur que je devrais rouler ma pâte. Donc, ça, c'est vraiment un petit truc pour pouvoir faire un cercle qui est assez grand pour faire ma tarte. Là, je vais saupoudrer de farine. I'm now going to flour my board so that it doesn't stick completely. And now I'm going to take out my dough. J'ai fariné la planche et je prends ma pâte qui est juste un petit peu refroidie. Je la mets directement dans le centre. Comme je vous ai dit, la perfection avec une tarte rustique, c'est pas qu'est-ce qu'on recherche. Donc, on n'a pas besoin de faire un cercle parfait. Si les rebords sont légèrement craqués, c'est pas la fin du monde. C'est pas comme si on faisait une tarte dans un bol, dans un moule à tarte, qu'on a besoin d'une pâte parfaite, puisque le jus va vraiment sortir. Ici, ça a moins d'importance et on peut toujours la réparer. So, what's great about this rustic pie is that you don't have to get a perfect circle. If you have cracked edges, it doesn't matter. When you're doing an actual pie in a pie plate, your dough is much more important because it's what's holding in all of your juice and fruits. Whereas this here, if there's slight cracks, they're much easier to repair. And because you're baking it on a flat surface with a lot less juicy ingredients in it, there's less risk for that spillage. So we don't have to be completely perfect with this rolling out. Now I'm going to try and do this without knocking my lights over. But you want to roll this out with the least amount of effort possible, if that's the best way to explain it. The more you roll your dough, as cool as it is, the more you're working your gluten in the dough. And the harder and tougher the dough is going to become once you've baked it. Donc ici, quand je roule ma pâte, je veux le faire avec le moins d'effort et le moins de travail possible. Oui, c'est cool de rouler la pâte beaucoup, 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 mais le plus qu'on roule la pâte, le plus qu'on travaille le gluten dans la pâte et le plus dur que la pâte va devenir après la cuisson. Donc, on veut travailler la pâte le moins possible et ça inclut le temps qu'on est en train de rouler avec le rouleau à pâtisserie. Donc, je veux vraiment penser à mes traits quand je suis en train de rouler. Et si je commence à avoir de la pâte qui colle un peu sur les parois, je vais rajouter encore de la farine. So if I find that I'm starting to get a little bit of stickiness, I'm going to sprinkle a little bit more flour on top of this. I want to be generous, but not too generous with my flour because all of this flour is going to be baked into the dough. Si je retrouve que la pâte est en train de coller sur le rouleau à pâtisserie, je vais fariner légèrement ma pâte. Je ne veux pas trop fariner parce que le plus de farine que je mets ici, le plus de farine que je vais avoir dans ma tarte finale, puisque j'enlève pas cette farine sur la cuisson finale. Elle reste sur le papier. Là, vous voyez mon cercle qui est là. Je vais le dessiner avec mon doigt. So now you can see my circle here. I'm going to draw it with my finger. That's what I'm aiming for. So I'm going to keep rolling the edges. Donc, j'envisage ce cercle de 14 pouces avec ma pâte. Je roule du centre jusqu'à l'extérieur pour aller rechercher ce cercle de 14 pouces. So I'm rolling from the center. Oops, see, I took a little bit of dough off there. I'm rolling from the center to the outside to try and reach that 14-inch circle. And you see, I'm not going crazy and rolling back and forth. I'm very much being mindful of my rolling. I'm going in one direction and rolling outwards. And I think that's going to be where I'm going to stop with this because that's probably big enough. There we go. So I'm not going to keep rolling and rolling and rolling just because it's cool. This is where my dough is staying. Donc, je suis content avec la grandeur que j'ai fait ici. C'est rendu vraiment à mon 14 pouces, à part quelques petits rebords ici. Mais ça, on va rectifier.
Si jamais on a des trous qui sont un petit peu trop larges, on peut toujours aller chercher, exemple, des morceaux de pâte qui avaient décollé et aller les recoller dans les trous. So if we have little holes that are maybe a little bit too big like this, we can go and patch them up with extra pieces of dough if we have a little bit on the exterior, but it's not necessary. We can leave the dough the way it is. The craggy bits are good. So this is our dough. This is going to go directly in the oven, so we don't have to worry about transferring it anywhere, which is another thing that's great about this dough is you don't have to worry about getting your dough into a pie pan now and having it break up on you. This is done. We're just going to be folding it in on itself, but it's going to stay on the paper, so there's much less risk of you being able to break the dough. Un autre bénéfice de cette tarte rustique, c'est que on va cuire la tarte finale sur ce morceau de papier parchemin ici. On n'a pas besoin de transférer maintenant cette pâte roulée dans un moule à tarte. Ça fait en sorte que vous avez une étape de moins dans laquelle que vous risquez de déchirer votre pâte. Vous allez le cuisiner vraiment sur ce papier-là et la seule chose qu'on va faire, c'est on va replier les bords sur elles-mêmes pour pouvoir faire les côtés de la tarte. Donc, la base est prête. Le four est quasiment prête. So my base is done. My oven is almost preheated. So now I'm going to bring my cherries back in and give them one last stir to make sure that all of that sloppy mess of sugar and cornstarch is coating all of the cherries. I'm going to pour this into the middle. And you'll see it's not so juicy as there's like liquid pouring everywhere. That's important because we don't want that much liquid. We just want a little bit in the middle. Donc, important à remarquer que lorsque j'ai remué mes cerises, j'ai pas trop de jus, mais je veux vraiment enrober toutes les cerises avec le mélange de sucre et de farine, sucre et de fécule de maïs pour encourager l'épaississement du jus. Je vais étaler mes cerises dans une couche d'à peu près une cerise de haut. Je veux les mettre pas plus loin que 1 pouce du rebord. So I'm going to spread out my fruit to about 1 inch or 1.5 inches from the edges of the pie crust. I want to press them down until they're just about 1 layer thick. So you see that's really all my cherries and they're no more than maybe 1 inch high. Oh, there's the oven. It's ready. And now here's the brilliant part of a rustic pie. Maintenant, la partie incroyable d'une tarte rustique, une galette. Yes, salute the singing oven. Is your crust is the portion that you have left over around the edges. So you're going to take that edge, carefully pull it up if it's not too stuck down, and you're going to fold that on top of your cherries. You're going to take another part of it and fold that up over your cherries. You want to make sure that you don't get any breakage on these little points where the folds are or things like this, because this is where the juice will seep out if it's going to. So you want to fold your dough up and over the edge of the cherries and make sure that you don't get too many dents or holes. You can press them closed with your fingers very, very easily because this is a very soft dough. Donc, pour faire les rebords de la tarte, on a tout simplement à prendre la pâte en excédent et on la replie sur elle-même par-dessus les cerises. L'important, c'est où est-ce que vous avez les plis, vous risquez d'avoir soit des craques ou des trous qui forment. Si c'est le cas, à ce moment-là, vous prenez vos doigts puis vous pincez juste pour refermer la pâte parce que si vous allez avoir une partie où est-ce que le jus va sortir de votre tarte, ça va être vraiment dans ces coins-là. Donc, vous voyez ici, c'est légèrement déchiré. Quand je la plie sur elle-même, je vais juste faire attention de m'assurer que ce coin-là est refermé comme il faut pour éviter que le jus sorte par ici. Sinon, je continue à prendre les petits côtés comme ça et les replier sur elle-même. C'est pas une étape parfaite. On cherche pas la perfection. Même que la perfection se retrouve dans la rusticité de la tarte. So we're not looking for perfection here. In fact, the idea behind a rustic pie is that
the most perfect pie is the one that looks the most rustic. So if you have a little bit of a messed up corner, it tends to look even more delicious because it's so homey, country, rustic. So I just want to make sure that all of those corners where the juice could possibly seep out are closed in, and I just mash them together with my fingers if need be, and that's it. This is not going to move from this parchment paper. So if you happen to notice that your pie crust is soft or sticky, it's not going to be a problem because it will all release from the parchment after the cooking is done. To finish this off, because we want a little bit of extra crunch, we're going to finish our edges with some coarse sugar. Pour finaliser la tarte, maintenant que tous les rebords sont repliés sur elles-mêmes, on va finir la garniture avec un petit peu de sucre, de gros sucre. Normalement, on pourrait faire ça avec un œuf battu, mais moi, je suis complètement contre le gaspillage d'un œuf juste pour faire le dessus de ma tarte. On peut faire la même chose avec de l'eau. So normally we would brush this with a beaten egg, but I'm like really against using an egg as a wash on top of my pies because I find it's such a waste. You can do the same thing with water, and in this case, it doesn't make a difference because the dough will brown very nicely and the sugar will stick with the water. So I'm going to take a pastry brush and some water and just brush those edges a little bit at a time. So I'm going to do like 2 sections and then sprinkle my coarse sugar generously on the top. If you get a little on the paper, if you get a little on the pie, it doesn't matter. It's just going to add to the flavor. Yeah, we're already past perfect. That's absolutely, yep, no eggs. There's no eggs here, Sid. You really don't need them to glue the sugar onto the top. The flour and the water do the job perfectly. Donc, on cherche pas la perfection ici. On est loin de ça en ce moment. Au lieu de mettre l'œuf battu, on va aller tartiner les rebords avec un peu d'eau. L'eau combinée avec la farine qui reste sur la pâte va faire une sorte de colle sur laquelle on peut saupoudrer notre gros sucre. S'il y en a un petit peu qui tombe dans la tarte ou sur les rebords, il n'y a aucun problème. Ici, ça va caraméliser. Ici, ça va rajouter encore de la saveur. Donc, j'ai fini la dernière partie. I'm just going to finish off this last part here. Sprinkle a little bit more sugar. And there we go. So now that's all going to make a really glistening, crunchy, beautiful edge to the pie. Take these out of the way. Now, this is probably the most challenging part, but actually not so challenging at all. You need to get yourself a pan. So you can either go with a baking sheet, or I have a pizza pan that works really, really well. A square baking sheet would work just as well also. You're already on your parchment paper, so you're going to slide your pizza plate underneath, gently lift, and pull your pie right onto your pizza pan. So now you see I have the pizza pan underneath the edges here. So any juice that might leak out of this will stay within the confines of the parchment and the pizza pan because there may still be a little bit of leakage. Donc, la dernière étape, avant de mettre ça dans le four, c'est on a besoin de le mettre sur une surface pour pouvoir le transférer. Moi, j'ai une plaque à pizza, mais une plaque à pâtisserie qui est assez grande pour contenir la tarte au complet. C'est parfait aussi. C'est juste de quoi pour pouvoir le soulever sans avoir à transférer le papier parchemin. Je soulève le coin, je glisse la plaque à pizza en dessous et je tire légèrement jusqu'à temps que la tarte est vraiment centrée dans le plat. Et vous pouvez le voir, il est en dessous ici. Je garde quand même le papier parchemin. Je ne veux pas transférer maintenant à cette étape parce que c'est quand même assez fragile. Et le fait d'avoir la plaque à pizza en dessous, ça va contenir le jus de cuisson si jamais il y en a un petit peu qui va sortir. Et je vais vous dire, honnêtement, ça arrive souvent, mais c'est pas la fin du monde. C'est une tarte rustique, on s'attend à un petit peu d'imperfection. On est rendu à ce point-là. Donc, ça va aller dans le four, 375 degrés Fahrenheit, pour 45 minutes. So this pie is now going to go into the oven at 375 degrees Fahrenheit for 45 minutes. And you're going to see by the end of the 45 minutes, the edges are going to get nice and crispy and golden. The sugar is going to get crystallized, and the cherries should be really nice and bubbly without too much juice left behind. A little bit is okay. You're going to let it cool before you cut it, and everything will be held in. And a pie normally has a little bit of juice.
Vous allez voir après les 45 minutes, les rebords de la tarte vont être bien dorés, bien croustillants. Le sucre va être bien cristallisé et tous les jus des fruits à l'intérieur vont être épaissis à un point que quand on coupe la tarte, quand ça la refroidit un petit peu, ça va tout tenir très très bien ensemble. Donc, on transfère ça maintenant facilement avec la plaque à pizza dans le four. Et on met ça à 45 minutes de cuisson. Et voilà. Donc, est-ce qu'on attend 45 minutes? Non, on n'attend pas 45 minutes. Une chance pour vous que j'ai fait la cuisine ce matin. Donc, j'ai une tarte qui est déjà prête. So, we're not going to wait for 45 minutes because that would be ridiculous. Lucky for you, I did some baking this morning. And here is this morning's version of rustic pie. So you see it has this beautiful golden color. In fact, pretty equivalent to the parchment paper. The sugar is caramelized, and I did have a little bit of leakage over here. You can even see where the juice was coming out. But given the fact that you've got this parchment underneath, you can easily peel that off, and you'll be able to get the pie off. And it does lift up really nice and easy from the parchment. So I could probably pick this whole thing up, but I'm going to end up breaking it, so I'm not going to do that. We're going to slide this off of the pizza pan. Try and put this back over here. So this is what your finished rustic pie would look like, but we do want to serve it nicer than just on a piece of parchment. So shall we cut up a slice to see how this serves up while we talk about different fruits that we could use? I'm just going to loosen the juicy side over here. There we go. So other fruits that you can use for this particular pie. You can use any kind of berries. Now, keep in mind that the cherries that I used are sour cherries. So the amount of sugar that I used in this particular recipe is high in comparison to what I would use with other fruits. If you're using things that are in season like strawberries or blueberries or maybe raspberries, but they're already a little bit tart, I would cut the amount of sugar in half. Because blueberries and strawberries are naturally sweet, especially when they're in season, you're not going to need as much sugar, and you don't want it to be sickeningly sweet. This has a lot of sugar because the cherries are sour. Raspberries are naturally tart. I would go with a little bit more sugar. But strawberries and blueberries, things like that, if you want to go with stone fruits, pears, apples, plums, all of those, I would cut the amount of sugar in half when I was doing this pie. But you can use all of those fruits very easily with this recipe because they all fit. Apricots, if they're in season and they're nice and sweet, I would go with half the amount of sugar. Donc, mes suggestions pour cette tarte, parce que c'est quand même une tarte qui s'adapte très bien à beaucoup de fruits différents. Je ferai attention en rajoutant trop de sucre quand j'utilise des fruits qui sont en saison. Exemple, des fraises, des bleuets, des framboises. J'irai avec la demi-quantité de sucre. Donc ici, j'ai utilisé 3/4 de tasse de sucre. J'irai pour peut-être une demi-tasse, même un tiers de tasse de sucre pour des choses comme des fraises qui sont en saison, qui sont super sucrées, des bleuets qui sont en saison. Les framboises, ça dépend de la saveur. Des fois, ils sont sucrés, des fois, ils sont un petit peu plus acides. Donc, ça serait vraiment quelque chose à goûter. Mais j'irai délicatement avec la quantité de sucre que je rajouterai dans mes tartes. On peut aussi faire cette galette avec d'autres fruits. Donc, on peut mettre des pommes tranchées, épluchées. On peut trancher des poires qui sont en saison. On peut aussi faire des prunes ou bien des apricots comme Iwanka suggéré. Ça, avec une demi-quantité de sucre, vous pouvez... vous pouvez faire la même chose. La même quantité de fruits, ajuster votre quantité de sucre. Vous pouvez y aller avec des aromates, donc peut-être de la vanille à la place de l'extrait d'amande, peut-être un soupçon de cannelle ou de muscade pour pouvoir aromatiser quelque chose comme les poires ou les pommes, une tarte aux pommes rustique à la place, super facile. Donc,
morceau de tarte ici. On coupe un autre morceau. Voilà. So I'm cutting a second piece. I was just talking about how you could add different flavorings to your rustic pie. So if you're doing an apple or a pear pie, I would maybe add in a little spoonful of vanilla extract instead of the almond. I would add in a pinch of cinnamon, or a pinch of nutmeg would be really, really great. Now, I know you're all talking about whipped cream, but when I have a warm pie, especially in the summer, I don't know, I think I gotta go with some ice cream. What do you think? Donc, je sais que tout le monde est en train de suggérer de servir la tarte avec une petite cuillerée de crème fraîche par-dessus. Par contre, si moi j'ai une tarte chaude que je sers en été, moi la meilleure chose pour servir, c'est vraiment avec une crème glacée. Ici, c'est de la crème glacée à la vanille avec pépites de chocolat. Donc, je veux dire que c'est un de mes préférés. Ça rajoute un petit peu de côté sucré. Et on va aller servir ça juste ici. So we're just gonna put that on the side. This is a vanilla ice cream with chocolate chips in it. And I don't know, I don't think you can really get any better than that. Should we put ice cream on the second one too? I won't. Stop chewing on the monitor. And yes, it is called à la mode. I don't know why it's called that. I've never really figured out why it's called à la mode. But this is technically the name for it when you order it in American restaurants. And there you have it, guys. This is my rustic cherry pie served with vanilla ice cream. Super, super easy to make and entirely customizable. You could do this with vegetables too. So imagine the same recipe and you put in sliced zucchinis and you spread herbed goat cheese on the bottom of your on the bottom of your crust before you start. Think about the variety in that. You could do that with tomatoes. This pie with sliced tomatoes when they're in season is the best thing ever. You put a little bit of oregano or fresh basil on top of it. Oh, I can't even tell you how great that is. Donc, une autre chose qui est vraiment super avec cette tarte, cette galette rustique-là, c'est qu'on peut l'adapter pour pouvoir faire des galettes savoureux. Donc, imaginez la même galette qu'on tartine avec un fromage de chèvre au fond avant de mettre des rondelles de zucchini et de l'origan frais par-dessus. Et on cuisine de la même façon. Ou bien, vous mettez des tranches de fromage mozzarella frais, des tranches de tomates et du basilic frais par-dessus. Et la même chose au four. C'est vraiment une recette qui est entièrement changeable dépendamment de vos ingrédients, mais c'est toujours prêt pour pouvoir profiter des meilleurs des jardins, des fruits, des légumes qu'on a pendant la saison des récoltes. So I hope that this has been fun, entertaining. I hope you haven't chewed on your computer as much as you, too much. And I hope that you really get a chance to go out and try this recipe because, like I said, it's the best way to take advantage of the season's fresh fruits and vegetables coming from the garden. And it really doesn't require too much forethought to be able to pull one of these together. I want the pie is crunchier. I promise you, the pie is crunchier. So thank you so much, everybody, for being here again this month. Merci énormément à tout le monde d'être ici encore ce mois-ci. J'espère que ça vous a plu. I hope this was this was delicious and entertaining and interesting to you. Et j'ai hâte à en faire un autre le mois prochain. I am very excited to be able to do another recipe like this next month. So until then, I will see you all in Cavern and have a good one. Donc, merci à tout le monde et à la prochaine. Bye!